Bonjour mes amis Balance, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Balance, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Et si ça ne vous parle pas, et bien évidemment, ce n'est pas pour vous. Gardez surtout votre propre libre arbitre et avoir votre propre discernement. Voilà, on va voir pour ce mois de février 2024 qu'est-ce qui vous attend au niveau des énergies. Dans quelle énergie vous allez vous trouver avec l'oracle des 7 chakras. Allez mes amis, balance, pardon, je viens de faire les sagittaires, donc du coup, non, je suis bien avec les balances. Les balances, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Qu'est-ce qu'on a? On a l'argent. Avec la représentation du chakra sacré. L'inspiration avec la représentation du chakra coronal. Et la sexualité, alors hop, je suis obligée de le mettre comme ça, avec la représentation du chakra sacré. Alors, ici on sent qu'il va y avoir beaucoup de créativité pour vous mes amis balançants. On sent ici une inspiration, une idée, une conception, une étincelle, une impulsion. Qui va vous permettre ici d'avoir un certain enrichissement personnel. Peut-être que vous avez envie de découvrir, je ne sais pas, de nouvelles perspectives, un nouveau projet, un nouveau lieu, je ne sais pas. En tout cas, c'est relié à tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. On me parle ici d'argent, de partage. Alors peut-être que vous allez enfin vous ouvrir, je vous dis, à de nouvelles perspectives, à un nouveau projet, à une nouvelle formation pour certains. On parle ici de mettre à l'honneur quelque chose. Alors, soit c'est en rapport avec l'abondance qui arrive dans votre vie pour ce mois de février, ou soit c'est lié à une idée, une inspiration, à un déclic que vous avez. L'idée aussi de vouloir exprimer ce que vous ressentez, de montrer enfin que vous avez confiance en vous, que vous avez aussi acquis une certaine stabilité. On voit aussi que vous êtes connecté. Alors peut-être que justement vous allez être connecté à ce qui se passe autour de vous, donc ça va vous donner certaines idées brillantes ou développer votre créativité. On parle ici de faire preuve de générosité, de partage. Alors peut-être que ce mois de février, vous allez partager vos idées, vous allez partager vos connaissances, mais ça peut être aussi un partage au niveau financier, matériel. Peut-être que vous avez envie de faire des cadeaux pendant ce mois de février. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, ben voilà, on est vraiment dans quelque chose qui est mis à l'honneur pendant ce mois de février. Alors peut-être que vous allez être mis à l'honneur. On va voir. Allez, on va continuer de voir les énergies avec l'oracle de la féminité sacrée pour vous, mes amis Balance. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus au niveau énergie pour les balances? Nous avons la carte des paroles de la déesse. Alors, soit ça vous représente, c'est-à-dire une certaine maturité, ce personnage qui est de très bons conseils, qui pourrait, grâce à ses connaissances, son enrichissement personnel, aider les autres. Voyez, il y a aussi cette idée d'exprimer ce qu'on ressent, j'en ai parlé tout à l'heure, de s'exprimer librement, de dire sa vérité. Alors peut-être que vous allez aussi dire, vous allez exprimer un secret de famille que vous avez gardé au fond de vous, qui est en rapport avec la famille, mais ça peut être aussi apprendre une vérité, apprendre un secret de famille. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à la famille, c'est relié à la famille. En tout cas ici, voilà, il va y avoir un changement soudain par rapport à cette vérité qui va être dite. On me parle du chakra de la gorge. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez face à une situation ou face à une personne, voyez. Voilà, un besoin vraiment de dire ce que l'on ressent aussi.
même, je dirais aussi une vérité intérieure. Hein. Allez, on continue. Alors, juste une chose, ça me parle de succession. Peut-être que ça peut vous parler, mes amis Balance, relié à l'argent. Voilà. Alors, ici, point de vue professionnel, nous avons quand même la roue de la fortune. Donc, c'est une belle carte. Hein, c'est une carte de réussite. De succès. On parle ici de chance. On tourne la roue du destin, de sa vie pro. Nous avons le 2 d'épée. Alors bon, peut-être que vous allez avoir la chance d'avoir plusieurs opportunités. Ça va vous demander de faire un choix, de prendre une décision. Sauf que là, vous êtes incapable de la prendre, cette décision. Il va y avoir des hésitations. Il va y avoir peut-être aussi des peurs, des angoisses. On vous dit d'affronter vos peurs pour prendre cette décision. Peut-être que pour certains, vous avez envie de voler de vos propres ailes, de créer votre propre entreprise. Et du coup, ça vous fait un peu peur. Alors que vous avez une réelle envie de changer quelque chose, voyez, une réelle envie de, ouais, d'aller ce vers quoi, ce qui vous passionne, ce qui vous fait envie, vous voyez, c'est vraiment, mais vous avez peur parce que pour vous c'est l'inconnu, voilà. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit que la chance est avec vous pendant ce mois de février. Alors saisissez-la, cette chance. Même si vous êtes à la croisée des chemins, même si vous ne vous sentez pas forcément totalement prêt à ce renouveau, on vous dit que ouais, il va falloir quand même prendre des décisions. Vous allez vous sentir un petit peu au pied du mur aussi par rapport à des opportunités ou des décisions à prendre. En tout cas, ça va être un choix difficile pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Soit ça va vous demander de devoir faire des déplacements, de voyager, de partir travailler ailleurs. Ça peut être à l'étranger, mais ça peut être aussi dans une nouvelle région ou dans une autre ville. Et aïe, 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 ça vous angoisse. On vous dit que vous pourriez regretter cette opportunité. Ou alors vous pourriez être dans le regret, le remords, de ne pas avoir pris ce nouveau départ. De ne pas, par peur et par crainte que ça ne fonctionne pas, de ne pas prendre ce nouveau départ. Voyez, vous avez une perception de vous-même aussi qui est, pour certains balances, dévalorisante. Même si vous êtes quand même assez carré, cadré, équilibré dans votre vie, il se peut que pour certains, alors pas pour tous, vous pourriez avoir une mauvaise estime de vous-même, voyez? Ou alors un manque de confiance en vous. Alors vous allez rater une occasion là, attention, vous allez rater quelque chose, vous allez vous en mordre les doigts, mes amis Balance, hein, une proposition ou deux propositions dans laquelle il va falloir faire un choix évident. Ouais, mais vous êtes dans une forme d'immobilisme ici, de lassitude. Qu'est-ce qui se passe? Vous convoitez autre chose qui n'est pas encore à l'heure actuelle dans votre vie ou qui est difficilement accessible. Sauf que vous ne voyez pas les autres opportunités qu'on vous tend là devant vous. Hein? On vous tend la main. J'ai l'impression que vous avez du mal à saisir cette opportunité. Ouais, alors vous avez peur hein, de ce nouveau départ. Hein. On parle de fatalité, vous avez peur de vous brûler les ailes, peur que ça ne fonctionne pas, peur de vous planter hein, si vous prenez la mauvaise décision. Mais on vous dit ici que vous pourriez avoir des gens autour de vous qui pourraient être de très bons conseils. Écoutez-les. Écoutez ceux qui ont de la maturité ou ceux vraiment qui ont des connaissances hein, en matière de votre profession, en matière de nouveaux départs, de nouvelles entreprises. Voyez, ne partez pas défaitiste. Voilà, ne soyez pas dans ces énergies négatives, des pensées négatives. Sur le 2 d'épée, qu'est-ce que j'ai? Ouais, intérieurement, ça... Ouh là là. La maison, ça représente l'intérieur aussi. La maison, c'est vraiment ce que vous ressentez. Vous avez du mal à faire des choix. Vous avez du mal à vraiment à prendre une décision. Mais ça peut être aussi lié à votre foyer familial. Voyez, vous allez devoir faire des choix, peut-être faire des choix par rapport à votre foyer et par rapport à cette vie professionnelle qui vous tend les bras, qui va peut-être vous demander de vous déplacer. Voyez, ça aussi. Sur le 4 de coupe, mes amis Balance, le temps. Ben, peut-être que vous allez prendre trop de temps dans votre réflexion. Hein, vous allez... voilà.
ça va être trop long. Hein, votre décision à prendre va être trop longue. Donc, du coup, vous pourriez peut-être passer à côté de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités. Peut-être aussi que vous avez besoin de réfléchir encore. Hein. Ça a besoin de cheminer en vous pour savoir si c'est réellement fait pour vous. Parce que vous avez vraiment besoin d'équilibre. Hein, vraiment que ça soit bien ficelé, que ça soit bien organisé. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de temps pour réfléchir à cette nouvelle opportunité ou ces nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Ou alors vous prenez trop de temps à prendre votre décision et vous pourriez le regretter. Ouais, voilà. Vous pourriez être vraiment dans une énergie ici de stagnation. Voilà, c'est ça. Ça me fait penser à ça. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de faire preuve d'ouverture et de déclic aussi par rapport à cet engagement dans lequel vous devez aller. Voyez. Allez, on continue. On va voir au niveau financier et matériel. Au niveau financier et matériel pour vous, mes amis Balance, qu'est-ce que j'ai? Ouais, on procrastine ici encore. Hein. Ouais. On est vraiment dans la rêverie. Dans la rêverie, dans l'angoisse, la peur. Vous êtes bloqué dans une situation. Alors, voilà, encore un 4 de coupe. Là, vous voyez, ça ressort ici encore. Bon. Mes amis Balance, pour certaines balances, je ressens une réelle lassitude. Alors, je ne parle pas forcément point de vue santé, mais j'ai quand même envie de vous dire qu'ici, pour certains, vous pourriez frôler la déprime, la dépression, l'ennui, l'anxiété, voyez. On est peut-être un petit peu las aussi de sa vie actuelle. On a envie de nouveautés, on a envie, voilà, de sortir peut-être d'une routine. Alors si on est dans le côté matériel et financier, il se peut ici que vous soyez obligé de régler certaines dettes, vous soyez obligé de régler certaines choses qui n'ont pas été totalement réglées. Là, vous fermez peut-être les yeux sur, je sais pas, sur des sommes d'argent qui devaient vous revenir et puis du coup, ben, ça rentre pas. Ça peut être lié à une succession aussi. J'ai l'impression que vous allez devoir lâcher prise sur une situation, sur quelque chose qui vous mine le moral. Ça peut être par rapport à votre vie pro, votre vie perso, avec votre autre. On voit que vous êtes quand même accompagné. On voit que votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, vous soutient hein, dans vos choses à régler, je dirais. Hein. Alors ça peut être ici, je vous dis, vous attendiez une somme d'argent et puis elle n'arrive pas. Voilà. Vous pourriez aussi rêver d'un projet, mais vous avez peur. Donc vous êtes complètement bloqué par rapport à ça. Voilà. Et ça peut être aussi l'idée, alors ça peut être un projet bébé aussi, l'idée aussi que ça n'arrive pas. Vous voyez, vous n'arrivez pas à tomber enceinte ou votre autre n'arrive pas à tomber enceinte. Et d'où le fait que, voilà, vous ne vous sentez pas réellement bien. Hein, on sent vraiment une santé émotionnelle très fragile. Allez sur les deux coupes, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on voit une énergie féminine, voilà, une énergie peut-être d'action ou alors d'un peu plus de légèreté. On vous dit ici vraiment je vais pas dire d'être dans une forme d'insouciance, mais plutôt de vous faire confiance, de vous laisser aller, de lâcher prise, vous voyez. On parle ici d'une figure maternelle aussi, qui pourrait vous aider. Ça peut être une maman, une grand-mère, une sœur aussi, pourquoi pas. Quelqu'un qui pourrait vous aider à vous sortir de cet état de tristesse ou de lassitude. Ça peut être aussi l'idée d'être accompagné, pourquoi pas par un thérapeute, qui pourrait vous aider à trouver des solutions si vous avez des soucis financiers, matériels. Là, sur la reine de coupe, hein, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a beaucoup d'émotions chez vous. Hein. On vous demande de prendre de la distance et du recul sur ce qui vous mine. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui va pas fonctionner comme vous le souhaitez. Et du coup, on vous demande vraiment de prendre de la distance et du recul. Mais ça peut être aussi l'idée de devoir bouger. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous déplacer, prendre
enfin, de devoir voyager ou prendre la distance vis-à-vis de votre autre, et ça peut vraiment vous occasionner de la tristesse. Voyez? Sur le 4 de coupe. Ouais, on parle d'hérédité. Ben là, on vous dit que c'est quelque chose qui vous pèse. Hein. C'est assez ancien, hein, cet état que vous avez. Peut-être que vous l'avez senti par vos angoisses, votre anxiété, et c'est réellement présent. On peut me parler aussi d'un investissement ou alors d'un héritage. Voilà, il y a un héritage là auquel vous pensez. Ouais. Si vous êtes plusieurs, si vous avez une fratrie, hein, si vous êtes plusieurs frères et sœurs, peut-être que là, vous vous dites que de toute façon, il va falloir aussi partager aussi avec les autres. Mais vous avez peut-être un projet qui est lié à cette succession et ça pourrait vous occasionner de l'anxiété parce que vous vous dites que, malheureusement, vous pensez à l'argent, mais que ça va peut-être pas être possible. Ensuite, si je parle de quelqu'un qui a envie d'avoir un enfant d'une grossesse, on vous dit que peut-être que c'était quelque chose par le passé qui avait du mal à se mettre en place. Et là, peut-être que de ne pas baisser les bras. Voilà. C'est peut-être pas encore forcément le bon moment, ou alors que ça n'arrive pas encore pour ce mois de février, mais de ne pas baisser les bras et de continuer. Hein. Si vous voulez vraiment avoir un enfant, ben allez-y. Voilà, continuez. Même si c'est pas totalement clair pour ce mois de février. Allez. Il se peut aussi qu'il y ait un départ familial hein, dans votre foyer là, qui risque de vraiment de vous miner. Alors, je ne parle pas de quelqu'un qui va décéder, parce que je ne parle pas de ça, mais quelqu'un qui va partir du foyer. Ça peut être un parent, un enfant, etc. Allez, pour les balances célibataires, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous? Nous avons la bonté. Nous avons l'équilibre. Ça vous représente ça, mes amis balance? Bon, il y a quelqu'un qui a envie de vous offrir son amour, là. Hein. On voit vraiment quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un de bienveillant, hein, qui vous propose quelque chose. Alors, on voit, pourquoi pas, un équilibre entre ces deux personnes, voilà, où il y a des relations d'échange assez fluides, assez libres. On parle ici d'oser parler, d'oser communiquer. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui va oser enfin venir vers vous aussi, qui va vous proposer une relation stable et pourquoi pas équilibrée. Donc là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui vient vous tendre la main. Ici, qui a vraiment le cœur sur la main, hein, comme on voit sur la carte. Quelqu'un de bienveillant, de réconfortant, qui pourrait vous offrir une relation équilibrée comme vous la souhaitez, saine, et avec beaucoup de communication. Voilà. Il pourrait y avoir quelqu'un qui rentrerait en communication avec vous, mes amis balance célibataires. Ça peut être vous aussi qui est dans cette énergie. Hein. Le besoin de donner son amour aussi, dans une relation assez équilibrée dans le donner et le recevoir. Alors, donc, soit vous n'allez pas être prêt à cette proposition, à cette rencontre, à cette personne qui vient donner son cœur, ou soit c'est soit c'est la personne en face de vous auquel vous offrez votre cœur, votre amour, qui n'est pas totalement prêt. On voit quand même qu'il peut y avoir encore un petit blocage. C'est pas forcément encore le bon moment. Ou alors vous n'êtes pas forcément prêt pas recevoir, mais à ce que cette personne rentre dans votre vie et qu'elle vienne vous offrir son amour. Il y a bien belle et bien une nouvelle rencontre pour vous, qui va être peut-être assez soudaine, qui va vous permettre ici, enfin, de stabiliser votre vie sentimentale. Vous voyez, c'est comme si c'était quelque chose, pas qui vous manquait, mais on peut dire ici que ça serait la cerise sur le gâteau. Et vous n'allez pas être prêt ou prête à cette nouvelle rencontre, hein, je vous le dis. Ça peut être quelque chose qui va être assez soudain. Sur la communication, s'il vous plaît. Alors, on communique aussi peut-être par rapport à ce que l'on a vécu par le passé. On a peut-être vécu un certain attachement. Ou alors on est attaché à certains principes, à certaines valeurs. Vous avez des conditions, vous avez des critères par rapport
au prochain ou à la prochaine partenaire, voyez. Donc, vous en parlez aussi. Il se peut que l'un ou l'autre, vis-à-vis de cette rencontre, peut être dans une forme de dépendance affective. On en parle librement. On est clair, voyez. On est clair avec la personne que l'on a en face. On parle aussi de lien. Peut-être que vous êtes liés, peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà. Allez, mes amis, balance célibataire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que c'est? L'empathie. Oui, on comprend l'autre. On se comprend mutuellement. On a cette certaine sensibilité émotionnelle, cette empathie, cette compassion. Donc, si l'un ou l'autre n'est pas prêt à donner, ou n'est pas prêt à cet amour, à cette rencontre, ben on va faire preuve de douceur. Voyez, on va faire preuve de patience. Voilà, on comprend l'autre parce qu'on est peut-être aussi dans la même énergie. Dans cette nouvelle rencontre, équilibre. Bon, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Hein. Alors oui, on parle ici de triangle amoureux, de duplicité. Je pense qu'ici, l'un ou l'autre, vous avez vécu une infidélité, une tromperie, une trahison. Voilà. Et on retrouve un certain équilibre par rapport à ça. Voilà. On en parle aussi. Voyez, on peut en parler ensemble. Il peut y avoir encore dans cette rencontre ou dans cette par rapport autour de cette personne qui vient vers vous, vous apporter cet amour, avoir envie de donner cet amour, encore une troisième énergie qui est là. Soit dans ses pensées inconsciemment, ou soit dans la vôtre, dans les vôtres aussi, voyez, ou dans vos énergies. On est peut-être encore attaché au passé aussi, ça c'est possible. Sur la dépendance affective, sur la communication. La séduction, ouais. Alors, on est quand même attiré par cette personne, ou cette personne est attirée par vous. Il y a une histoire ici d'attraction, de charisme. Je pense que soit cette personne va passer à l'action pour vous séduire, pour communiquer avec vous, ou soit c'est vous, voilà. Mais voilà, vous mettez un petit bémol en disant que de toute façon, il y a encore des choses à lâcher derrière, hein, il y a un passé, il y a peut-être une troisième énergie qui est encore là, mais il y a aussi des blessures, voilà. Ça peut être aussi une histoire de dépendance, comme je vous l'ai dit. Alors, ça peut être aussi une personne qui a besoin de séduire ou d'être séduite. Voyez, ça peut être aussi l'idée d'avoir ce côté, ouais, j'ai besoin de plaire aussi. Mais ça peut être vous qui est dans cette énergie-là. Allez, un dernier message pour vous, mes amis célibataires, Balance. Qu'est-ce que je peux vous apporter de plus pour ce mois de février? Alors là, on vous dit d'avoir une vision plus claire, hein, de savoir ce que vous avez envie et besoin dans la relation. On peut me parler que parfois vous pourriez avoir les idées claires et après ça pourrait s'embrouiller dans votre tête. Sauf qu'il faut vraiment avoir, il faut avoir une vision claire sur ses besoins, sur ce qu'on a envie sur ce qu'on a envie de donner et de recevoir. Voilà. Il peut y avoir un effet miroir aussi. Vous pourriez vous reconnaître dans l'autre. Voilà. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Ça, c'est à vous de voir. Vous pourriez avoir certaines choses chez cette personne qui vous rebutent. Et c'est souvent ce que vous avez à l'intérieur de vous qu'il va falloir travailler aussi. L'effet miroir aussi, ça peut être l'idée de vous ressembler. Vous pourriez avoir la même histoire de vie, les mêmes caractéristiques, voyez, les mêmes valeurs. Côté sensation familière. Voilà mes amis balance célibataire. Allez, on va passer maintenant au couple. Allez. Allez les couples. La légèreté, ok. Sincérité. Et solitude. Alors, pour certains balances, vous avez besoin peut-être
d'être clair et net vis-à-vis de votre partenaire, un besoin de sincérité, d'honnêteté. Vous avez peut-être besoin ici d'exprimer que vous avez envie parfois d'être seul, de vous isoler. Voilà, que ça soit un peu plus léger dans votre relation. Alors, plus léger, ça ne veut pas dire que il faut faire n'importe quoi non plus. Non, vous avez besoin de vous mettre dans votre bulle, peut-être de faire des sorties seules, de pas être tout le temps accompagné de votre autre. Vous voyez, c'est comme si vous aviez besoin d'être sincère avec ça, d'être honnête, de vous confier, d'ôter un masque, hein, de vraiment de sortir de ce voile d'illusion que parfois dans la relation, ça peut être étouffant, ça peut être lourd, voyez. Il peut y avoir une certaine charge mentale au sein du foyer aussi, si vous avez des enfants ensemble. Donc un besoin de légèreté, un besoin de décharger un fardeau aussi. Et d'exprimer que parfois vous avez besoin de vous retrouver seul, pour vous retrouver avec vous-même, pour vous réfléchir. Ou tout simplement pour souffler. Voilà, on a le droit aussi. Allez, on continue, on va voir sur la légèreté. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le libre arbitre, ouais, le choix. On a le choix. Personne divorcée, ok. Qu'est-ce que j'ai? Blocage. Alors, bon. J'ai pas la carte de la séparation qui ressort, mais je sens que pour certains balances, vous avez une réelle envie je vais pas dire de changer de vie, vie relationnelle, mais j'ai la sensation que vos chemins se séparent par moments. Vous n'avez peut-être pas plus les mêmes idées, vous êtes en désaccord, vous êtes plus sur le même chemin. Vous partez dans deux directions opposées, vous voyez. C'est comme si sur cet état de fait, sur cette situation, vous avez besoin de prendre du recul, de la légèreté, vous voyez, de la distance. Sauf que là, il va falloir faire vraiment preuve de sincérité, d'honnêteté vis-à-vis de son autre et de savoir si vraiment vous souhaitez continuer dans la relation ou vous séparer. On parle quand même de personnes divorcées. Donc, évidemment, il y a une réflexion à avoir pendant ce mois de février. Est-ce que vous êtes prêt vraiment à arrêter cette relation parce que vous prenez deux directions opposées, parce que vous n'évoluez plus ensemble, voilà, vous ne grandissez plus ensemble parce que vous n'avez plus les mêmes intérêts ou les projets, etc. Et là, ça va vraiment être un grand sujet voilà, de conversation et surtout de réflexion. Et on voit bien ici que ce qui pourrait bloquer le fait que peut-être que vous ayez pensé à prendre une nouvelle direction, à vous séparer de votre autre, c'est le côté matériel et financier. Vous avez peut-être peur. Alors certes, vous avez envie de vous retrouver seul. Vous avez besoin peut-être de retrouver votre indépendance ou même peut-être pour certains, vous avez une réelle envie de vivre seul en tant que célibataire. Sauf que ce qui peut bloquer, c'est le côté matériel et financier parce que là, vous êtes quand même dans une forme de confort à vivre à deux parce que vous partagez tout. Voilà, il y a une réflexion à avoir. Et c'est vrai que ça peut être un peu égoïste de se dire, bon, mais qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de prendre mon envol, de passer de statut couple ou statut marié à statut célibataire? C'est le côté matériel, tout simplement. Voyez? Alors que vous savez que d'emblée, là, vous savez que vos chemins sont en train de se séparer. Vous voyez? Allez, on continue sur le libre arbitre, sur la légèreté. On parle ici de reconstruction. Alors, soit vous êtes dans une reconstruction, c'est-à-dire que là, vous décidez de recoller les morceaux. Vous décidez, grâce à un thérapeute, à un accompagnement, on parle ici de développement personnel, de guérir de certaines blessures aussi, et peut-être de colmater les brèches, ou alors de rassembler en fait ces deux chemins pour en faire qu'un. Vous voyez, il y a une symbole de reconstruction ici. Est-ce que vous avez une réelle envie de reconstruire quelque chose ou de colmater ce qui a été cassé sur la personne divorcée?
Ben là, on me dit histoire achevée. Vous avez peut-être besoin de mettre fin à cette histoire. On ne me parle pas que de ça. J'ai la sensation ici que vous avez besoin aussi de vous exprimer par rapport à votre passé. Si vous êtes dans une relation toute récente, hein, on vous dit que ce qui pourrait empêcher de faire évoluer votre couple actuel, c'est une histoire du passé qui a besoin d'être terminée. Il y a ça aussi. Peut-être que vous venez de divorcer ou que vous allez divorcer et vous avez vraiment besoin de mettre fin à ça. Voilà. Et de partir dans une reconstruction. Si vous êtes un couple depuis un certain temps, on voit bien ici que l'histoire peut s'achever, qu'il y a une fin ici. On parle de personnes divorcées de fin, bon, voilà. De se rendre à l'évidence, de sortir de cette illusion que vous aviez pendant des années. Que vous n'êtes plus à votre place, que voilà. Et on vous dit de passer à l'action, malgré les blocages. Voilà. Décider d'agir, de prendre sa vie en main. Qu'est-ce que vous décidez pendant ce mois de février? Voyez? Et pour ceux qui ont encore une personne dans le cœur ou dans la tête qui fait partie du passé alors que vous êtes en couple à l'heure actuelle, eh ben, il va falloir quand même y travailler. Parce qu'ici, ça peut créer des blocages. Voyez? Voilà. Il y a un passage à l'action à mettre en place. Hein. Un dernier message pour vous, mes amis Balance. En couple. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y en a deux. Alors, on parle encore de finances, donc c'est pas rien. Ici, on vous demande de revoir vos priorités. Ouais. Bien sûr, les blocages peuvent venir de tout ce qui est matériel et financier. Si vous avez envie de prendre votre envol, si vous avez vraiment envie de quitter la personne avec qui vous êtes, mais ça peut être aussi lié à votre passé. Alors, on parle aussi de quelque chose de terminé. On vous dit vraiment de revoir vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre relation? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour, si vous n'avez pas envie que ça se termine, pour que ça continue, pour pouvoir élever cette relation, hein, s'apporter encore ensemble. Et si c'est plus le cas, ben là, on vous dit vraiment peut-être c'est malheureux ce que je vais dire, mais de vous mettre des sous de côté, que si vous comptez quitter votre autre, ou vous séparer en bon terme, j'en sais rien, de devoir avoir suffisamment d'argent pour vous reconstruire derrière, pour pouvoir subvenir à vos besoins, pour payer un loyer, etc. Voilà, ça c'est le côté vraiment matériel, quoi, côté terre à terre. Voilà mes amis Balance en couple. Allez, on va voir un dernier message avec l'oracle des anges. Avec l'oracle des anges, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis Balance? Dernier message pour ce mois de février. On parle du donner-recevoir. Bon, j'en ai parlé dans le côté sentimental, hein, c'est ça. Hein. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrer chaque inspiration de votre vie par une expiration. Allez, on y va. Les anges vous envoient cette carte parce que la balance entre donner et recevoir est déséquilibrée. Pour vous, depuis quelque temps, vous avez donné bien plus que vous n'avez reçu. Vous avez sans doute l'impression que les autres profitent de votre bonté. Si vous avez reçu plus que vous n'avez donné, vous devez vous sentir coupable, mal à l'aise et peut-être déprimé. Même s'il est impossible de tenir le juste équilibre au jour le jour, il vous faut globalement atteindre une proportion harmonieuse. Pour cela, assurez-vous de donner chaque jour quelque chose, un peu de votre temps, de l'argent, un cadeau, un compliment, sans rien attendre en retour. Dans le même temps, acceptez de bon cœur les propositions d'aide, les compliments, tous les cadeaux que l'on vous fait. Remerciez sans embarras ni culpabilité.
dans les relations où vous faites le premier pas, exprimez vos besoins et vos demandes d'aide. Dans chacune de vos relations, assurez-vous de donner et de recevoir. La situation qui vous préoccupe requiert un équilibre des énergies masculines et féminines. Pour recevoir, vous devez d'abord donner. Réclamez ce dont vous avez le plus besoin, du temps, de l'argent, des objets, etc. Affirmez « Je reçois maintenant avec gratitude tout ce qui est bon pour moi ». Voilà mes amis Balance pour vous, pour cette guidance du mois de février 2024. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire pour me dire si elle vous a parlé. Et bien évidemment, si vous la lisez maintenant, quand je l'aurai, enfin, quand elle sera sur la chaîne, je vous invite à la relire peut-être, pourquoi pas dans le courant du mois de février. Ça vous parlera un peu plus. Et je vous invite aussi à la partager au plus grand nombre. Je vous souhaite un bon mois de février 2024 et je vous dis à très vite.